Urgent, décès tragique du pape François à l'âge de 88 ans. Il était en fonction depuis mars 2013, après la démission de son prédécesseur, Benoît XVI. Le Vatican est en deuil. Ce lundi 21 avril, le pape François est décédé à l'âge de 88 ans. De son vrai nom, Jorge Mario Bergoglio. Il avait connu plusieurs soucis de santé, nécessitant des hospitalisations et une vigilance accrue ces dernières années. Un silence de plomb règne sur le Vatican. Ce lundi 21 avril, le pape François a rendu son dernier souffle à l'âge de 88 ans. La veille, il est pourtant apparu au balcon de la basilique Saint-Pierre de Rome pour la traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi. Mais depuis quelques années, ses soucis de santé, régulièrement évoqués, avaient été une source d'inquiétude. Après une opération du côlon en juillet 2021, puis 2 hospitalisations successives dans le courant de l'année 2023, il avait affiché une santé déclinante tout en maintenant un emploi du temps chargé. Peu de temps après une apparition remarquable en Corse, à l'occasion d'un congrès sur la pitié populaire en Méditerranée en décembre 2024, le jésuite argentin avait été contraint à plusieurs reprises de déléguer la lecture de ses discours. En proie à de grandes difficultés respiratoires, il avait notamment été pris en charge dans un hôpital de Rome pour soigner une double pneumonie, le 14 février 2025. Quotidiennement, le Vatican avait donné des nouvelles peu réjouissantes sur son état de santé. Le souverain pontife présentait un tableau médical complexe, nécessitant une nouvelle modification de son traitement et une hospitalisation appropriée. En quittant ce monde, Jorge Mario Bergoglio, de son vrai nom, laisse derrière lui plus d'une décennie à la tête de l'Église catholique, après avoir succédé à Benoît XVI, décédé le 30, et 1 décembre 2022. Une volonté de moderniser l'Église chez le pape François. Né à Buenos Aires en 1936, le pape François a successivement été prêtre, évêque puis archevêque en Argentine. Président de la conférence épiscopale d'Argentine de 2005 à 2011, il avait été créé cardinal par Jean-Paul II en 2001. Sa notoriété est devenue publique lorsqu'il a été nommé pape en 2013, après la renonciation de Benoît XVI. Premier pape issu d'Amérique du Sud, réputé pour sa modestie et son humilité, il avait choisi le nom de François pour rendre hommage à Saint François d'Assise. Tout au long de ses années à la tête de l'Église catholique, le pape François avait été à l'origine d'une profonde réforme des institutions. Investi sur les thématiques de l'écologie ou encore de l'égalité entre les hommes et les femmes, il avait également pris en main le sujet des abus sexuels dans l'Église. Il s'était régulièrement exprimé au sujet de la guerre en Ukraine, sur la crise sanitaire du Covid-19 et avait condamné la volonté de Donald Trump de procéder à des expulsions massives de migrants. Par ses fonctions, le pape François avait été amené à faire plusieurs voyages, rencontrer des chefs d'État, ainsi que des membres des familles royales. Charlène de Monaco et Albert II s'étaient rendus au Vatican en juillet 2022, tandis que la reine Élisabeth II l'avait rencontré en 2014, aux côtés du prince Philippe. Des moments qui ont marqué son pontificat historique. Repose en paix.